Direction maintenant les États-Unis et un quartier du Nord, Miami. De Miami aujourd'hui dans le viseur des magnats de l'immobilier. Little Haiti, c'est son nom, et le quartier pittoresque et haut en couleur de la communauté caribéenne. Mais aujourd'hui, la hausse des loyers et l'embourgeoisement urbain poussent ses plus vieux habitants au déménagement. Il faut sauver Little Haiti, dernier volet de notre série de la semaine, signé Nathalie Sarfati et Jean-Pierre Magnodet. Little Haiti, une enclave créole en plein Miami. Au cœur du quartier, le marché caribéen, haut en couleur. Nous avons rendez-vous avec notre guide, Kensi, une jeune artiste du quartier. Nous sommes où ici, Kensi? On est au marché haïtien. Là, tous les samedis, il y a de l'artisanat, il y a de la nourriture haïtienne et il y a aussi de la peinture. Mais je vais vous faire visiter. Arrivée aux États-Unis il y a 4 ans, Kensi est très impliquée dans la communauté haïtienne. En la voyant discuter au marché, nous sommes interpellés par le t-shirt qu'arbore son interlocuteur. Sauver Little Haiti. Le quartier serait-il en danger? Il y a des investisseurs qui viennent de partout, des États-Unis, du Japon, de la Chine, de la Colombie et même du Venezuela, qui viennent avec de l'argent cash pour acheter toutes les propriétés à Little Haiti. Situé au nord de Miami, non loin du centre-ville, Little Haiti est la proie des promoteurs immobiliers. Cela a déjà commencé avec le Miami Design District, avec ses magasins de luxe et ses galeries d'art. Le visage de Little Haiti est en train de changer. Mais comment résister aux millions de dollars proposés par les promoteurs? La communauté haïtienne se défend, tente de convaincre les habitants de ne pas vendre. La solution serait entre les mains des Haïtiens. C'est le message distillé par Martin, alias Captain Haïti. Si on fait appel à une imagerie d'un super-héros, tous les super-héros ont leur super-pouvoir pour sauver leur communauté. Pour sauver notre propre communauté, j'utilise notre pouvoir d'achat. Quelques jours plus tard, Kensi nous emmène voir l'un des personnages incontournables de Little Haiti. Son visage apparaît en grand sur l'un des murs du quartier. C'est Jean Mapou. Il tient depuis 18 ans la seule librairie créole de Miami. Pour lui, le problème vient non seulement d'une volonté d'embourgeoiser le quartier, mais aussi des jeunes haïtiens qui désertent Little Haiti. Les jeunes, après leurs études, sont restés dans la ville ou bien dans l'État. Et s'il n'y a pas de renouvellement avec la nouvelle génération, eh bien c'est la catastrophe et c'est ça qui nous est arrivé. Little Haiti ne manque pas d'intérêt, il se trouve qu'en plus le quartier est en hauteur, donc préservé des inondations. Résultat, le prix des loyers est en train de flamber. Kensi, comme d'autres résidents, se demande combien de temps encore ils vont pouvoir tenir. Le combat est loin d'être terminé.